Et bonjour, nous nous retrouvons pour cette première semaine de vacances scolaires ou première semaine des fêtes. Nous allons travailler sur des énergies douces cette semaine pour ramener un petit peu le calme de toutes ces énergies qui sont passées les jours derniers. Vous avez votre posture assise confortable. Vous redressez votre colonne vertébrale, vous ramenez cette suspension créée par la respiration dans l'axe de la colonne vertébrale. Et vous rentrez dans votre corps comme une main glisse dans son gant. Vous vous sentez glisser, vous enfoncer dans votre espace intérieur pour venir vous asseoir dans votre bassin, vos fessiers, et vous allonger dans vos jambes jusqu'à vos pieds. Vous êtes adossé à l'arrière du corps, adossé à la colonne vertébrale, vous êtes déployé à l'arrière en ressentant l'arrière du crâne, des épaules, l'arrière des bras, le dos, les fessiers, l'arrière des jambes et les talons. Et vous vous ouvrez simplement dans la perception au travers de votre sensibilité de tout le reste de votre espace. C'est comme si on ouvrait une grande porte qui nous donne la vue sur tout cet espace qui est le nôtre. Chaque inspire est la possibilité de rayonner à cet instant de ce qui est. Chaque expire, de s'enfoncer peut-être un peu plus profondément au contact avec soi-même. Inspirez lentement. Expirez doucement. Sentez le bienfait de ce souffle qui vient s'installer et qui vous masse, qui vous caresse lorsqu'il s'échappe. Il vient à notre rencontre, il se pose à l'intérieur de nous, puis tranquillement ressort comme un ami qui nous rend visite. Le souffle est un ami qui nous veut du bien. La respiration, ô combien, est essentielle à l'harmonie de tout votre être. Prenez le temps de ressentir avec toute votre sensibilité, tous vos moyens de perception, cet ami qui vous rend visite. Tous ses apports, tous ses bienfaits, que ce soit lorsqu'il entre, tout autant que lorsqu'il sort. Sentez ce souffle lent, doux et profond. Vous pouvez même rajouter de la douceur dans votre respiration. L'énergie de douceur qui est une énergie de guérison, tout autant qu'une nourriture. C'est une très belle énergie dont nous avons tous besoin. Imaginez que vous inspirez de la douceur qui vient vous remplir, vous nourrir.
Et puis tranquillement, vous allez vous allonger sur le dos. Vous rassemblez vos jambes et vos bras. Et vous sentez le souffle se caler dans cette nouvelle posture. Sur un de vos expires, vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Vous posez vos mains sur ce genou sans croiser les doigts et sans forcer. Tout d'abord, vous ressentez votre dos que vous étalez, que vous relâchez. Vous relâchez la hanche droite, le fessier droit, les épaules, car bien souvent, vous avez déjà commencé à contracter la ceinture scapulaire. Relâchez, relâchez le cou. Et lorsque tout doucement, vous allez attirer ce genou à vous, utilisez que la musculature de vos biceps, sans vos épaules. Juste pliez vos coudes. Et ressentez l'étirement au niveau de la hanche, du fessier, de l'arrière de la cuisse. Gardez la jambe gauche tendue au sol, talon poussé vers le mur devant, pour ne pas soulever l'arrière du genou gauche et compenser au niveau des lombaires. Cela ferait balance. Puis tranquillement, vous raccompagnez cette jambe. Vous vous sentez inspirer, vous ouvrir. Sentez la douceur entrer à l'intérieur au fur et à mesure que vous déployez votre corps physique. Et en expirant, c'est le genou gauche qui vient à la poitrine. N'attirez pas, placez d'abord votre dos, vos hanches, votre nuque, vos épaules, vos bras. Et puis, lorsque tout est détendu, bien étalé, à ce moment-là, pliez vos coudes simplement pour étirer tout doucement, dans la douceur. On est dans la douceur, souvenez-vous. Ne forcez pas, ne cherchez pas une autre énergie que celle-ci. Et puis, vous raccompagnez en inspirant, vous sentez le corps s'ouvrir et se remplir de cette énergie de douceur qui vient s'installer dans vos cellules. C'est un peu comme une pompe. On vient aspirer toutes ces énergies. Vous amenez les deux genoux à la poitrine sans à-coups de préférence, lentement. Vous posez vos mains, vous n'attirez pas les genoux, simplement vous étalez votre dos, vous vérifiez la nuque, la ceinture scapulaire, les épaules. Vous gardez le sacrum plaqué au sol et vous pliez un petit peu les coudes pour rapprocher les genoux du buste. Vous respirez sans effort. Lorsqu'on étire, lorsqu'on articule, on ouvre. On agrandit et on ouvre. Donc, dans les respirations, dans la posture, on se remplit de douceur, de calme, de sérénité. Tout ça sont des énergies émanant d'état. Et puis, lentement, en inspirant, vous déployez votre corps et vous vous remplissez de cette même douceur. Vous la laissez entrer dans vos cellules, venir vous nourrir. Lentement, en inspirant tout doucement, vous allez lever la jambe droite à la verticale. Vous attrapez cette main, mais vous ne la tirez pas, ou vous la sanglez bien sûr. Cette jambe, pardon, mais vous la tirez pas. Vous poussez votre talon gauche vers le mur devant pour gainer votre jambe gauche.
Vous gardez tout votre dos au sol, les lombaires au plus proche du sol, les épaules relâchées, malgré que vous avez les bras en direction de la jambe. Vous poussez le talon droit vers le plafond jusqu'à que cette jambe se tende, qu'elle se gaine tout autant que la jambe gauche. Mais attention, ne soulevez pas la hanche droite. Gardez les deux hanches au même niveau. Il y a toujours un réflexe articulaire de compensation, comme un effet balance. Vérifiez. Et ceux qui ont la jambe tendue, et seulement ceux qui arrivent à tendre cette jambe, en pliant les coudes, donc encore une fois, c'est sans utiliser la ceinture scapulaire. Et quand vous pliez ces coudes pour rapprocher la jambe légèrement du buste, vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur, pour bien ouvrir la cage thoracique. Puis, sur un de vos expires, tout en gardant les épaules basses, c'est simplement qu'on les décolle du sol, mais on ne les monte pas vers les oreilles. En expirant, vous décollez votre tête, le haut de votre buste, vous serrez votre sangle abdominale. Vous sentez le nombril s'enfoncer dans votre corps et cette fermeture de la face antérieure du corps. Et puis tout doucement, vous revenez en inspirant cette douceur dans ce corps qui se déploie, qui se relâche. En inspirant, tout doucement, vous levez la jambe gauche et vous recommencez. La jambe est attrapée par les mains, mais les épaules restent basses. Vérifiez votre bassin, vérifiez la jambe droite, son gainage, le dos étalé. Et lorsque vous avez parcouru tout votre corps et que vous avez vérifié chaque angle du corps, si la jambe est tendue parce que vous poussez le talon gauche vers le plafond, si cette jambe est aussi gainée que l'autre, alors vous pouvez la tirer. Si vous la tirez alors que la jambe n'est pas tendue et gainée, vous allez appuyer sur vos lombaires. Vous allez écraser les disques intervertébraux des lombaires, créant une fragilité pouvant amener à des hernies discales. Donc ne le faites pas, soyez vraiment dans la douceur et le respect des possibilités de votre corps. La souplesse vient petit à petit par la détente, la respiration, par ce relâchement intérieur. Et puis, vous lèverez la tête, les épaules en expirant, vous sentirez le nombril s'écraser contre votre colonne vertébrale, sous votre estomac. Et puis, vous relâchez complètement en inspirant cette énergie de douceur, de calme, qui vient s'installer dans votre corps. Bienvenue. Bienvenue. Au travers de mon inspire, à cette énergie de douceur qui vient me remplir mon espace intérieur, où je peux me nourrir, m'installer en toute sécurité. Pour ceux qui ont des sangles abdominales encore un petit peu justes en musculature, vous décollez la tête et les épaules du sol, mais ne montez jamais les épaules vers les oreilles. Serrez votre sangle abdominale et sur un inspire, vous levez les deux jambes lentement et en même temps. Puis vous reposez vos épaules et votre tête, car vous avez attrapé avec vos mains les deux jambes ou vous les avez sanglées. Ne montez toujours pas les épaules.
Vérifiez votre dos, votre bassin. Poussez les 2 talons jusqu'à que les 2 jambes soient gainées. Et si elles sont tendues, vous pouvez les attirer légèrement, sans soulever le sacrum. Et puis, en rentrant le nombril dans la profondeur, qu'il aille se coller à votre colonne vertébrale, vous redécollez la tête, les épaules, en expansion vers le haut. C'est comme si je projetais le haut de mon crâne vers mes orteils. Tout en ayant les épaules basses, les biceps tournés de l'intérieur vers l'extérieur pour que les omoplates soient bien plaquées dans le dos. Allongez la colonne vertébrale et respirez. En règle générale, le retour, on pose les mains au sol, on plaque les paumes de main contre le sol, on continue de pousser les talons vers l'extérieur et on descend les jambes tendues alors que le buste est encore levé. On resserre sa sangle abdominale de plus en plus jusqu'en bas. Et ensuite, vous ramenez le haut du corps, vous inspirez, vous vous remplissez d'énergie qui vient comme l'effet d'une pompe entrée dans cet espace qui a été vidé au préalable. Vous pliez les genoux, plante de pied au sol, et vous laissez descendre les genoux de chaque côté. Vous pouvez soulever un petit peu les fessiers, basculer votre bassin et reposer votre sacrum à plat au sol, ce qui permet de rapprocher les lombaires, d'avoir une légère bascule du bassin. Et puis lentement, en inspirant, vous amenez vos bras vers l'arrière, à demi pliés, les paumes de main tournées vers le plafond. Les mains se déposent juste après la tête. Les bras ne sont pas tendus. Ils sont à demi pliés pour que les omoplates et les épaules restent basses. Bien sûr que le dos va compenser et se décoller, c'est OK. Vous respirez, vous vous remplissez. C'est une ouverture totale de tout l'avant des centres d'énergie. Alors j'inspire et je remplis. Je remplis de cette douceur, de ce calme, de cette sérénité qui s'installe dans mes cellules et dont je viens me nourrir. En expirant, en même temps que vous rapprocherez le pied droit du buste, vous rapprocherez les mains du pied. La main droite va passer par en dessous le mollet droit pour se plaquer à la malléole extérieure de la cheville droite. Et la main gauche va se placer sur le tranchant extérieur du pied droit. La malléole de la cheville est dans le creux de la main droite et vous tournez le tranchant extérieur du pied droit pour ramener la plante du pied face à votre buste. Le talon n'est jamais près du pubis, il est entre 15 et 20 cm au-dessus du pubis, afin que ce soit l'articulation qui travaille de la hanche plutôt que les lombaires. Plus le talon se rapproche du pubis, plus c'est les lombaires qui vont compenser. Donc n'hésitez pas à monter le talon. Reculez le genou, avancez le pied, sentez cette ouverture de la hanche droite sans soulever la hanche. Ne compensez toujours pas. Et puis en rentrant le nombril qui vient se coller à la colonne vertébrale sous l'estomac et en expirant, vous décollez la tête, les épaules, toujours les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique malgré la fermeture du bas du corps.
Le gros orteil se rapproche du front. Pour certains, il va toucher le front. Lorsque le gros orteil touche le front, on va plutôt essayer d'allonger la colonne vertébrale malgré tout pour faire circuler l'énergie. Quand ce n'est pas le cas, on s'attelle simplement à respirer. Puis en inspirant, vous relâchez, vous laissez toute l'énergie entrer. Vous avez toujours les genoux pliés, les genoux de chaque côté, plantes de pied jointes. Et à l'expire, même chose, mais côté gauche. C'est le pied gauche qui se rapproche du buste, la main gauche qui passe par en dessous le mollet gauche pour aller se plaquer sur la malléole extérieure de la cheville gauche et la main droite qui attrape le tranchant extérieur du pied gauche. Vous tournez en protégeant votre malléole, vous tournez la plante de pied vers votre visage. C'est pour ouvrir la face latérale de la cheville. Vous vérifiez la hauteur de votre talon par vos ressentis intérieurs. À quel moment ça travaille sur la hanche, à quel moment ça travaille sur les lombaires. Vous reculez le genou, vous avancez le pied. Et en expirant tout doucement, rentrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Vous décollez la tête, les épaules, vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous respirez lentement. Il n'y a pas de grande force physique dans cette séance. Toutes les postures, vous devez les prendre avec douceur, avec légèreté, en expansion presque, même si ça se ferme et ça s'ouvre. Puis vous relâchez, vous avez toujours les deux genoux de chaque côté, plantes de pied jointes. En expirant tout doucement, vous ramenez les deux pieds vers la poitrine. Vous passez les deux mains par l'intérieur pour attraper les deux malléoles extérieures des chevilles. Et vous ne laissez pas descendre les talons près du pubis. Au contraire, gardez les épaules basses, mais les bras tendus du coup. Reculez d'abord les genoux, rapprochez les pieds, reculez les genoux, rapprochez les pieds. Gardez les fessiers au sol, le sacrum au sol, bien sûr. Si vous le soulevez, vous allez rouler. Il vous faut une base solide, une base plate. Et en expirant, vous décollez la tête, les épaules. Toujours tourner les biceps de l'intérieur vers l'extérieur, toujours les épaules basses, même si vous décidez de passer les talons au-dessus de votre tête. Gardez vos épaules basses. Gardez la cage thoracique ouverte. Ne la rétrécissez pas pour simplement passer la tête sous les talons. Puis lentement, vous raccompagnez, vous ouvrez. Vous monterez les genoux, vous laisserez les jambes s'allonger tranquillement. Vous respirez. Vous pliez les genoux, plante de pied au sol, et vous croisez vos jambes, jambe droite sur jambe gauche. Aucun espace entre les deux cuisses. Et vous allez descendre les genoux à gauche, comme vous savez faire, tout en basculant le bassin pour qu'il soit bien dans la verticalité. C'est-à-dire que vous vous posez sur la hanche gauche et la hanche droite est au-dessus de la hanche gauche. Le bassin est dans un alignement vertical au lieu d'être horizontal. Puis vous allez placer votre attention sur les côtes arrière dans votre dos, sous vos omoplates, sous
la pointe de l'omoplate, ses côtes basses, que vous allez faire glisser vers le haut pour allonger le flanc gauche qui a tendance à se ratatiner et faire glisser pour rapprocher l'omoplate droite du sol. Puis vous soulevez votre tête, vous tournez votre tête et vous déposez le plus possible la partie plate de votre crâne sur le côté droit. Vous êtes en torsion et vous inspirez lentement. Vous remplissez de douceur cette colonne vertébrale qui est tournée sur elle-même comme un tire-bouchon et qui vient ouvrir des espaces entre les vertèbres, mais aussi des espaces de reliance avec tout le système nerveux qui vient se relier aux organes. Et on ramène cette douceur dans ces espaces intérieurs pour que chaque organe puisse se remplir de douceur, de calme, de sérénité. Petit à petit, au fur et à mesure, on ressent la paix intérieure. Lentement, vous allez redresser vos genoux, votre tête. Vous rapprochez les genoux de la poitrine s'il le faut pour arrondir les lombaires. Vous relâchez tout votre corps à plat. Vous laissez faire. Les énergies vont venir s'installer, se poser, créant des ouvertures. Cette étape est très importante. Elle est l'assimilation. Ensuite, vous pourrez replier les genoux, plante de pied au sol. Passer la jambe gauche sur la jambe droite, aucun espace entre les deux cuisses. Faire basculer les genoux à droite, faire pivoter le bassin sur la hanche droite verticalement. Étirez au niveau de la partie osseuse basse de votre cage thoracique à droite pour allonger le flanc droit et permettre au dos de revenir à plat au sol. Soulevez votre tête, tournez le plus possible votre tête pour aller déposer la partie plate du côté de votre crâne. Et vous respirez lentement, profondément, avec douceur. Toujours cet ami qui vient vous rendre visite à chaque instant et vous apporte ses bienfaits, du calme. Il vient vous nourrir, vous caresser. Pour le retour, arrondissez le bas de votre dos et relâchez votre corps à plat au sol. Pliez les genoux, plante de pied à plat au sol, collez les genoux et les pieds. Vous pouvez même les sangler car vous ne les écartez pas. Vous allez voir que vous avez tendance à le faire. Ne les écartez pas. Ou sinon, vous ne travaillez pas avec les mêmes points et les mêmes puissances. Car vous allez tout doucement soulever les fessiers
pour aller vous placer sur le haut de vos épaules. Relâchez votre nuque, votre gorge. Les mains sont à plat au sol, paume de main tournée vers le sol, car elles viennent récupérer l'énergie de la terre, alors que le nombril se dirige vers l'énergie du ciel. Il y a une grande force dans les muscles fessiers qui viennent activer le premier centre d'énergie qui vient déverser lentement comme une petite coulée d'eau, comme une petite rivière qui s'écoule très lentement d'énergie, de force et de puissance et qui vient s'écouler jusqu'à votre nuque, jusqu'à l'arrière de votre crâne pour remplir votre tête. Et puis tranquillement, en déroulant votre dos, vous le raccompagnez au sol, vertèbre après vertèbre, en ressentant toujours la sensation des lombaires qui se plaquent au sol alors que le sacrum n'est toujours pas posé. Ce qui permet d'arrondir énormément les lombaires, de resserrer la sangle abdominale. Relâchez tout votre corps. Laissez s'intégrer cette énergie que vous avez fait remonter jusqu'à l'espace de votre crâne. Et ramenez le corps dans la douceur, le calme, la sérénité. Puis vous pliez les genoux, plante de pied au sol, et cette fois-ci vous écartez les genoux et les pieds de la largeur de votre bassin, pas plus que le bassin ou les ischios. Plaquez les paumes de main au sol, sentez les omoplates bien plaquées au sol. Faites attention à ce que les épaules ne soient pas montées vers les oreilles, elles sont toujours très très basses. Les pointes basses de vos omoplates sont l'une en direction de l'autre, créant un triangle intérieur. Et en inspirant, à nouveau, vous montez les fessiers jusqu'à pousser le nombril, le pubis, le nombril vers le plafond. Vous serrez un peu plus fortement le fessier gauche, car vous allez placer la jambe droite tendue à la verticale, vers le haut. Vous montez cette jambe, pointe de pied. Le gros orteil veut pousser le plafond. Les paumes de main, l'arrière des bras, les omoplates poussent la terre. Vous reposez le pied. Vous arrondissez la colonne vertébrale pour reposer la colonne vertébrale au sol. Vous gardez les genoux pliés, plante de pied au sol, à l'écart de vos ischios. En inspirant tout doucement, vous relevez vos fessiers, vous poussez le pubis, le nombril vers le plafond. L'arrière des bras, les paumes de main, l'arrière des épaules dans la terre. Et en inspirant, vous levez la jambe gauche à la verticale, tendue, pointe de pied. Ce pied est une flèche qui vient pousser le ciel, qui vient le transpercer alors qu'elle est appuyée sur la base d'énergie de terre. Puis,
vous raccompagnerez tout doucement, lentement, votre corps à plat au sol. Ensuite, vous pliez les genoux, à nouveau plante de pied au sol. Vous rapprochez vos genoux et vos pieds. Et vous allez à nouveau, en inspirant, soulever vos fessiers. Mais cette fois-ci, vos coudes vont se plier pour que vos paumes de main viennent se plaquer sur la racine de vos fesses à l'arrière, au niveau de l'os iliaque. Vous faites glisser les coudes sous votre buste. Vous gardez la cage thoracique ouverte, la nuque le plus possible au sol. Et lentement, en inspirant, vous allez lever les deux jambes à la verticale. Les fessiers sont posés sur les mains qui elles-mêmes sont tenues par les coudes au sol. Et les pointes de pied sont maintenant en direction du plafond. Tout le poids se repose sur vos avant-bras. Tout doucement, vous allez raccompagner les pieds au sol en pliant bien sûr les genoux. Vous reposez vos bras, vos mains au sol et vous raccompagnez lentement votre colonne vertébrale en basculant le bassin. Et ensuite, vous relâchez tout votre corps. Vous allez plier le genou droit et poser la plante du pied droit sur la jambe gauche. La main gauche à l'extérieur du genou droit. Vous allez descendre le genou sur le côté gauche et faire basculer le bassin à la verticalité pour vous placer sur la hanche gauche. C'est encore une torsion. Le genou droit ne touche pas forcément le sol. Ça n'a aucune importance. À partir du moment où le bassin est dans l'axe de la verticalité, vous vous préoccupez plutôt du buste. À nouveau, vous glissez la partie inférieure sous l'omoplate, la partie inférieure des côtes à l'arrière de la cage thoracique. Partie gauche, pour allonger, pour raccompagner l'omoplate droite le plus près du sol ou plaqué au sol. Et vous tournez votre tête à droite. Dans cette posture, à part pour les plus souples, et encore s'ils sont bien placés, mais la plupart du temps, la respiration crée un phénomène de balancier intérieur entre le plateau du bas, qui est représenté par le genou, et le plateau du haut, qui est plus représenté souvent par l'omoplate droite dans cette posture, qui donne un côté dynamique à la respiration, au mouvement énergétique intérieur. Un petit peu comme quand vous vous balancez. L'inspire va donner des à-coups pour que l'énergie se balance. Et là, l'énergie, elle part en vrille puisque la colonne vertébrale est tournée sur elle-même, créant des vortex dans le corps ou des tornades. Le mouvement de rotation est un mouvement très intéressant car c'est le mouvement de toutes les planètes. Dans cette galaxie, tout tourne en rond,
que ça soit sur soi-même ou que ça soit autour de quelque chose. Puis lentement, toujours en arrondissant le bas de votre dos, vous raccompagnez. Vous relâchez tout le corps, vous laissez faire l'intégration. Et vous allez inverser. C'est le genou gauche qui se plie, la plante du pied gauche qui se pose sur la jambe droite, la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche ou du genou en fonction des possibilités du bras. Et le genou descend à droite, on se place sur la hanche droite, bassin vertical. On rectifie au niveau de la partie osseuse basse de la cage thoracique droite, arrière, postérieure. On rapproche l'omoplate gauche, on soulève la tête, on tourne la tête et on la pose sur la partie plate. Et ensuite on joue avec le phénomène du balancier simplement dans la conscience de la respiration. Puis, en arrondissant le bas de votre dos, vous raccompagnez lentement, tranquillement, pour relâcher tout votre corps. Vous allez placer vos mains dans votre dos sous vos lombaires, plaquer les paumes de main au sol pour pouvoir redresser le buste à la verticale en poussant simplement de vos bras. Sans trop d'effort, toujours on est dans la sensation de douceur, on reste dans le calme et la sérénité. Vous allez poser les mains ou les poings à l'arrière. Tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique. Les omoplates vont se serrer. Je dirais au moins 15 cm, voire 20 cm après vos fessiers, bien à l'arrière. Donc toujours pour étirer un peu la face antérieure de vos épaules, vous rapprochez. Plus vos mains seront écartées, moins ça va s'étirer. Donc vous rapprochez vos mains. Elles ne doivent pas être plus proches que la largeur de vos épaules quand même, bien entendu. Et puis, dirigez le menton vers votre sternum et en inspirant, montez vos fesses, créez une ligne droite entre votre buste, vos jambes. Pointez les pointes de pied, les orteils vers le sol, comme si vous vouliez plaquer les plants de pied sur la terre. Et vous respirez, serrant vos fessiers, votre sangle abdominale. Ensuite, vous expirez et vous pliez vos genoux pour vous retrouver en table. Faites doucement avec vos épaules, allez-y tranquillement et faites une jolie table où les plantes de pied sont à plat au sol, les mains, les bras sont tendus et le pubis est au niveau de vos épaules. Vous pouvez laisser tomber la tête vers le sol pour ouvrir la gorge, relâcher votre tête, sentir cette suspension et ouvrir un peu plus au niveau de votre cage thoracique et vos épaules. Quelques respirations. Puis vous relâchez, vous raccompagnez les jambes tendues, les fessiers au sol.
Vous relâchez vos bras, vous faites rouler vos épaules si besoin. Vous continuez à respirer, vous êtes dans la posture assise, jambes tendues devant vous. Vos mains sont sur vos cuisses, vous redressez votre colonne vertébrale et en expirant, vous glissez les mains le long des jambes et vous faites basculer vos ischios vers l'arrière et vers le haut. Vous devez sentir ce bassin qui vient s'allonger face contre les cuisses. Habituellement, l'arrière du bassin est face au sol, contre le sol. Et là, on vient inverser, ramener la partie antérieure, la face du bassin, vers les cuisses. Et les ischios sont poussés vers l'extérieur pour véritablement sentir la longueur des ischio-jambiers jusqu'au talon. Et vous faites circuler l'énergie sur cette face postérieure de votre corps, des talons en passant par les ischios, tout le long de votre dos jusqu'à votre nuque. Puis tout doucement, vous allez redresser vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale. Vous pliez les genoux, plante de pied au sol. Vous entourez le mollet droit avec vos deux mains de chaque côté de la jambe droite. Vous redressez votre dos, vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur, vous sentez les omoplates venir s'insérer dans la cage thoracique postérieure. Et en inspirant, vous tendez la jambe droite, pointe de pied. N'utilisez pas vos épaules, pliez-vous plutôt vos coudes. Montez un petit peu vos coudes, pliez vos coudes, gardez les épaules basses, ces biceps qui se tournent, pointez légèrement votre menton, pointe de pied et privilégiez l'étirement de votre dos, son expansion, son allongement, son alignement. Toujours des respirations douces. Et ensuite, vous reposez le pied. Tranquillement, en inspirant, vous faites la même chose avec la jambe gauche. Vous reposez, vous ressentez ce qui se passe. Et ensuite, avec les deux jambes, vous attrapez les deux mollets par l'extérieur. Vous soulevez les deux jambes tout en allongeant la colonne vertébrale, épaules basses, biceps tournés de l'intérieur vers l'extérieur, coude écarté. Et puis vous relâchez, vous allongez tout votre corps dos à plat. Vous laissez toutes ces énergies s'intégrer, encore une fois, dans la douceur, le calme et la sérénité.
Vous pouvez glisser la petite couverture, le petit coussin, avec le moins de gestes possible et le plus calmement possible. Vérifiez que votre installation soit confortable pour votre corps physique et pour vous-même. Ni chaud ni froid, qu'aucune tension ne soit nécessaire au maintien de la posture. Et ouvrez le plus possible votre posture. À nouveau, ressentez le souffle qui vient vous rendre visite. Il vient, il s'installe, il se pose à l'intérieur, amenant son calme, sa paix, sa fluidité, amenant l'espace, la sérénité de cet espace. Et on s'imprègne de ses propriétés comme une résonance. Nos cellules se mettent à vibrer de cette même résonance, de cet air calme, paisible. Et on vient se nourrir de cette douceur, de ce calme, de cette paix, de cette sérénité. On sent ces sensations s'intégrer dans nos cellules, dans nos corps, dans notre être. On se laisse envahir à chaque instant, tout en relâchant, en détendant toutes les tensions corporelles. On peut ressentir chaque articulation se dénouer, chaque muscle. On peut ressentir chaque organe se déspasmer. Puis toute la peau qui nous enveloppe. Sentir cette perméabilité de la peau qui elle aussi respire et elle aussi vient accueillir ce visiteur. Ramenant le calme, la paix, la sérénité partout dans notre corps. Et on s'enfonce progressivement de plus en plus profondément dans ces espaces qui se créent. On se laisse se nourrir. Chaque expire est une caresse, nous permettant de nous enfoncer plus profondément dans cette manifestation douce et sereine. Sentez la sensation d'équilibre intérieur. Lorsque tout est calme, on peut sentir l'équilibre ou
l'harmonie. Comme un paysage qui est mobile et immobile à la fois. Comme si le temps se suspendait. Disparaissait. Laissez-vous porter dans cette direction. Allez de plus en plus loin, de plus en plus profond. Découvrez les couches les plus profondes de la douceur. Découvrez les états les plus profonds de la sérénité. En vous imprégnant de plus en plus, en vous remplissant de plus en plus, en vous nourrissant de plus en plus. Restez le temps juste et nécessaire pour vous. Encore une fois, apprenez à vous écouter. Apprenez à prendre soin de vous, à vous donner du temps. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël. Et n'oubliez pas l'espace de gratitude après votre séance. Là aussi, plus vous découvrirez l'énergie de gratitude de tout ce qu'elle nous apporte, plus vous en deviendrez dépendant. Je vous remercie pour toutes ces séances, toute cette attention, cette écoute que vous portez à mon travail. Et je souhaite de tout cœur que cela puisse vous apporter tout ce que j'espère. À la semaine prochaine.